Bonjour à tous, bienvenue à l'espace formé détente du parc de Fontgravé. On va passer un petit moment ensemble, le temps que je vous présente juste comment ça se passe sur les différentes machines qu'il y a sur le site. On y va? Alors ici, premier exercice, travail de l'avant-bras, en fait tout ce qui va être muscle de la poigne. 3 difficultés, du plus dur au plus simple. Je commence par le simple. Ici je serre, je ramène juste les doigts vers la paume de la main. On voit que ça travaille ici. Si c'est trop facile, je passe au suivant. Un peu plus dur. Et celui-ci qui est le plus dur. Voilà, on fait 10-15 répétitions, une petite pause d'1 minute. Et on fait ça 5 fois. Alors ici, travail des pectoraux et des dorsaux ici. On va juste, ça s'appelle l'exercice de la croix. On se met juste en position ici. Les bras sur la ligne des épaules. Et on ramène devant. On essaie juste d'être en déséquilibre avant. On serre bien les omoplates. Et on ramène. On reste un petit peu en tension. Et on ramène. L'important c'est de souffler quand on ramène les bras devant. Alors il y a plusieurs variantes, on peut aussi travailler avec les bras au-dessus de la tête, les bras serrés et ramener devant, même chose. Du coup là, 2 possibilités sur le banc incliné. La première ça va être pour les abdos inférieurs. On se met en position la tête en haut, et ce sera juste des relevés de jambes. Jambes serrées. On essaye d'accélérer la montée et contrôler la descente. Deuxième possibilité, la tête en bas. Pour tout ce qui va être partie supérieure des abdominaux. La même chose mais avec le haut du corps. On accélère la montée et on contrôle la descente. Alors ici, travail de jambes, donc c'est uniquement des squats et des jumps. On a la box qui est devant soi, on va juste faire un squat et sauter pieds joints. Je monte et je descends. Ici, hop. Voilà, on garde bien le dos droit. On peut exagérer la flexion et sauter. La version un peu plus compliquée, ce serait de faire un squat, je saute, un squat, je descends. Alors ici c'est un travail de squat simplifié puisqu'on peut soulager éventuellement l'effort avec les bras. On garde les poignets dans les mains, bras tendus ici, je vais venir plier et repousser avec les jambes. On essaie de garder juste les cordes tendues. Voilà, et on enchaîne. Si on veut intensifier l'effort, on va juste se placer sur une jambe, la garder devant et même chose ici, sur une seule jambe. Là on a un travail qui est beaucoup plus intense sur la cuisse. On change de jambe, même chose. Hop. Ici, travail de gainage et aussi de pompe classique. On a les barres ici et on va dire le repose-pied ici. Donc on va juste positionner ses pieds. On se place comme on veut, sachant que plus on va prendre en haut, plus ce sera facile. De cette position-là, la plus facile, à l'intermédiaire ici. Et la plus difficile ici. L'important c'est d'avoir le dos droit. Et alors là, soit on reste comme ça en statique, soit en dynamique, en faisant des pompes. Une autre variante, ce serait de juste travailler sur le gainage, en essayant de garder le dos droit et en changeant de position. Je monte et je redescends. Alors maintenant on passe sur les vélos elliptiques, un travail un peu plus cardio pour reproduire en fait l'effort qu'on va retrouver sur de la marche nordique. Donc juste on place les pieds dans les étriers et on active avec les bras aussi. Là on est parti pour un effort qui est assez long, qui est peu intense, donc on peut tenir longtemps. Il y a plusieurs variantes là parce que ça peut être un travail assez long. On va juste se placer sur la pointe des pieds pour travailler un peu plus sur les mollets. Voilà, on peut faire par exemple 5-10 minutes sur les mollets. Reposer le talon. Si on veut travailler aussi la posture et le gainage, on va juste travailler sans les mains. Donc là il faut fléchir un petit peu les jambes et essayer de faire tourner qu'avec les pieds. Là ça oblige à serrer les abdos pour tenir bien droit. Et la dernière variante, on va tenir au milieu ici et s'accroupir en essayant d'avoir les fesses au niveau des genoux
pour faire travailler les cuisses. Alors ici on est sur un step, donc là ça va être tout ce qui va être mouvement comme un montée de marche, comme un montée d'escalier. Juste à savoir, on a une petite molette à régler ici qui va de 0 à 8. 0 étant le plus simple, 8 étant le plus dur. Donc là c'est vous qui gérez. Faut pas hésiter à essayer et à changer si c'est trop facile. Ensuite on accroche les poignets ici. Et on y va, on enchaîne. Droite-gauche en appuyant bien jusqu'en fin de mouvement. Une jambe permettant de relever l'autre en fait. Vous pouvez aussi varier les rythmes, essayer d'accélérer un petit peu. Ralentir, si c'est trop facile on intensifie et on fait durer comme ça. Alors là ici c'est un exercice avec la poulie dorsale comme on l'appelle. Comme sur le step précédent on a une petite molette pour régler l'intensité de l'effort. De 0 à 8, même principe, 0 étant le plus simple, 8 le plus dur. On s'installe, le dos bien placé contre le banc. On prend de chaque côté ici, on va pousser vers le haut, tirer vers le bas. On essaie de vraiment pousser jusqu'en haut. On force dans les deux sens là pour celui-là. Quand on va pousser vers le haut, on va être sur un mouvement de grand dorsal ici et du haut des trapèzes. Quand on ramène vers soi, on est plus sur le haut des épaules et le haut des pectoraux. Alors là ici c'est le vélo fitness, c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique, ce que tout le monde connaît. Je pédale, comme pour la marche nordique, on est sur un exercice peu intense donc on peut faire durer. Donc là on y va, on pédale vraiment comme on veut, il n'y a pas beaucoup de résistance. Donc c'est plus soit pour de la récupération au niveau des jambes, soit vraiment pour faire un effort long pour une reprise dans le sport. Voilà, on peut faire durer ça une bonne demi-heure, après il faut bien penser à boire. Et on y va. N'oubliez pas, si vous avez le moindre souci ou juste un doute sur comment utiliser la machine, vous pouvez retrouver toutes ces indications sur ce petit encart qui est présent sur chaque machine. Alors ici on est sur le rameur. Pareil, il y a une petite molette ici avec, pour régler l'intensité de l'effort, de 0 étant le plus simple à 8 le plus difficile. Là on s'assoit vraiment comme dans un aviron. On met bien le bas du dos contre le dossier. On va pousser avec les jambes et tirer avec les bras. On va essayer de souffler quand on tire sur les bras. Alors ici je vous présente l'escargot, deux utilisations possibles. La première, si vous êtes assez grand, vous pouvez déjà vous étirer le dos en restant bien allongé. Si vous n'êtes pas assez grand, placez vos pieds, vous pouvez faire des abdos ici. Plutôt facile la variante. Et peu importe votre taille, vous pouvez quand même vous étirer à ce niveau-là, en essayant vraiment de prendre la forme de l'arrondi avec votre dos. Vous avancez un petit peu vos pieds. Il faut penser à bien souffler pour avoir une amplitude maximale. Ici, c'est les barres de traction. Vous travaillez tout ce qui est grand dorsal, le haut des épaules et le haut des pectoraux. C'est aussi ce qu'on pouvait travailler sur la poulie dorsale qui était un petit peu avant. Donc là, très simple. Il y a deux façons de les faire. Soit je prends la barre comme un guidon de vélo, donc en position par-dessus, et je vais essayer de passer mon menton par-dessus la barre. Je vous montre. La première. La deuxième façon, ce sera de prendre la barre par-dessous, de venir bloquer le menton au-dessus de la barre et de tenir comme ça environ 45 secondes, voire une minute. Travaillez plutôt sur les biceps. Je vous montre. A noter juste qu'ici il y a deux barres, c'est juste pour voir en fonction de votre taille. Voilà, donc après une bonne séance de footing, rien de mieux que les étirements. On profite de ces barres qui sont installées, on pose un pied et on va venir se pencher sur la jambe qui est sur la barre. Pour étirer vraiment tout l'ischio-jambier derrière. Vous faites 30 secondes une jambe, vous changez. L'autre jambe, même chose. Vous pouvez faire deux fois chaque côté. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Sachez juste que ici c'est un espace qui est en libre accès. Donc il faudra bien respecter à la fois le matériel et les précautions d'usage. Régalez-vous!